Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons commencer notre webinaire et nous allons aborder aujourd'hui le sujet des systèmes d'étanchéité liquide dans ces domaines d'emploi, les problématiques et solutions. Pendant la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez une petite fenêtre chat en bas à droite et nous reviendrons en fin de session sur vos questions. Je suis Thomas Demel, conseiller technique chez Triflex. Je suis accompagné de Monsieur Florian Gosset, notre directeur technique, qui interviendra lors de notre présentation. Tout Bonjour. d'abord, l'entreprise Triflex est une entreprise allemande du groupe Vollmann, une entreprise familiale depuis plus de 40 ans d'existence, avec un déploiement dans toute l'Europe pour un effectif de 800 personnes. Nous fabriquons et développons des systèmes d'étanchéité liquide à base de PMMA, du polyméthacrylate de méthyle. C'est un nom un peu scientifique, mais on le retient souvent sous le nom de méthacrylate. Il est non toxique et il est utilisé pour l'enveloppe du bâtiment. Nous sommes une PME tournée vers l'avenir, dynamique, leader dans le domaine des systèmes d'étanchéité. Ces systèmes sont adaptés à l'évolution des projets, des réglementations, ainsi qu'aux contraintes architecturales et météorologiques. Nous sommes présents sur tout le territoire français avec des équipes régionales, un siège à Massy avec une direction commerciale et technique et nos tout nouveaux centres de formation. Notre démarche est bien entendu qualitative et durable. Comme vous pouvez le voir sur les logos, nous répondons aux normes ISO 9001 et 14001. Bon, elles régissent les process de fabrication et de suivi de qualité, mais nous avons notamment aussi la 50001. C'est une norme plus spécifique. Elle vient certifier un process d'indépendance énergétique puisque nous avons notre propre centrale électrique de cogénération qui nous permet de réduire notre empreinte carbone en phase de production. C'est dans cet même esprit que nous avons anticipé certaines réglementations et avons mis au point des fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Pour garantir cette qualité, nous avons fait un choix commercial, celle de ne pas commercialiser nos systèmes en grande distribution et de ne travailler qu'avec des professionnels. C'est 240 entreprises professionnelles dont les applicateurs sont formés et certifiés par nos soins. Cette certification fait l'objet d'une remise à niveau constante, de manière à garantir une qualité sur tous nos projets. Comme je vais vous l'expliquer tout le long de nos présentations, nous vous accompagnons avec nos applicateurs et entreprises du début du projet jusqu'à la finalité de votre projet. Je vais vous donner quelques petits mots aussi sur le marché de l'étanchéité en France. D'abord, certains d'entre vous, vous le connaissez. On va trouver les familles des membranes bitumineuses, les membranes synthétiques, et ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, c'est les systèmes d'étanchéité liquide, appelés plus communément des résines. L'étanchéité liquide est en pleine croissance sur le marché français. Elle atteint désormais le million de mètres carrés. Le secteur du bâtiment, comme beaucoup d'autres, est un secteur perpétuellement en évolution. L'étanchéité qui fait donc naturellement partie des innovations. En parlant d'innovation, c'est assez ironique puisque nos systèmes d'étanchéité liquide datent des années 60. Donc, on a un recul assez important sur les systèmes d'étanchéité liquide. Nous répondons bien entendu à plusieurs normes, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Des marquages CE depuis 2005 avec des ETAG comme l'agrément technique européen ETAG de 005. Nous sommes aussi régis par des règles professionnelles établies par l'APSEL, c'est l'Association professionnelle des systèmes d'étanchéité liquide. Et nous sommes aussi membres de la Chambre syndicale française de l'étanchéité, la CSFE. On participe activement à l'élaboration et la préconisation des normes d'application dans tous les domaines. Bien entendu, toutes nos solutions sont sous garantie décennale par le biais de DTA, d'ETN ou d'ATEX. Donc, nos professionnels, nos 240 applicateurs, utilisent nos systèmes d'étanchéité, sont donc couverts par leur compagnie d'assurance, les garanties décennales et les responsabilités civiles professionnelles. Pourquoi faire un choix de système d'étanchéité liquide? Les produits comme les systèmes que nous vous proposons sont liquides, comme nous en parlons, et s'adaptent à toute forme géométrique. Et comme la géométrie architecturale est en perpétuelle évolution et nos systèmes s'adaptent à ces phénomènes, nous avons développé donc avec le temps des solutions pour différents types de supports et d'utilisation. Nos systèmes, pour que vous puissiez bien comprendre, comme vous pouvez le voir sur la photo, sont dans sa partie supérieure de support, ce qui est un avantage pour la maintenance, la rénovation et d'éventuelles modifications du bâtiment. A contrario, les autres systèmes d'étanchéité doivent être impérativement protégés, soit par des dalles sur plot ou des systèmes de circulation lourde. Un autre point significatif et un avantage crucial dans l'étanchéité liquide, ce sont les faibles épaisseurs
requises pour la mise en œuvre de nos solutions d'étanchéité. Ça offre l'avantage de ne pas créer de surcharge sur des ouvrages existants. Vous allez retrouver à peu près un poids moyen de 10 kg par mètre carré selon les procédés, parfois 3 ou 4. Mais on va revenir sur les procédés un peu plus tard. Les systèmes Treflex bénéficient d'une très forte résistance à la fissure. Comme vous le savez, chaque bâtiment, chaque structure bouge avec des mouvements dans le bâtiment, des vibrations et des contractions du bâtiment. Donc, nous les armons d'un voile de renfort. Il est souvent noyé dans le système d'étanchéité liquide avec pour résultat un comptage maximum des fissures présentes sur le support. C'est bien sûr une application sans flamme. Nous avons une résistance au feu, des résistances aux UV, aux agressions chimiques et carburants, et aussi des résistances à la pénétration des racines et des rhizomes, ce qui est important pour les projets de toiture végétalisée. Un autre point très important aussi, c'est comme nous sommes sur un système d'étanchéité liquide, nous avons une absence de joint de reprise qui permet un rendu esthétique continu et lisse. Nos systèmes sont donc bien sûr adaptables aux projets de rénovation et aux projets neufs. Notre technologie va s'appliquer dans l'enveloppe du bâtiment, en général. Vous allez voir les toits plats, les parkings, les rampes, les toits verts, les murs verts, les marquages de parking, notamment les balcons, terrasses, loggias, les ponts, escaliers, les planchers, ainsi que les bassins. On a aussi une autre utilisation que l'on peut retrouver dans l'industrie, notamment les éoliennes. Un des secteurs où le système d'étanchéité liquide sont exploités, ce sont bien sûr les toits plats. Par définition, ce sont des toitures inaccessibles. Parfois, vous avez des toitures techniques avec dalles sur plot, isolation inversée ou des toitures végétalisées. Quelles sont les problématiques que vous recensez et que nous recensons souvent? Et comme vous pouvez le voir sur ces photos, ce sont souvent les points de détail qui sont difficilement traitables avec une matière étanche et solide. Les traitements des relevés et des points singuliers, comme vous allez voir des lanternes d'évacuation d'eau pluviale, des émergences de toutes sortes, des cheminées, des ventilations, climatisation. Souvent, les difficultés sont rencontrées lors de la conception et la mise en œuvre. Le support est trop peu étudié, les pentes sont mal orientées ou faibles, les raccords aux protections peuvent parfois être inexistants. Et les produits de systèmes solides sont parfois pas adaptés à ces pénétrations et à ces détails. Une autre problématique aussi qu'on le retrouve, et vous pouvez le voir sur ces photos, ce sont l'éclectisme et l'enchevêtrement de différents matériaux qui composent la toiture. On va retrouver des métaux, des verres, des systèmes poreux, de la brique, du bois, dont les produits d'étanchéité solide n'ont pas les adhérences et la durabilité nécessaires. Donc, quelles sont les solutions sur ce point-là? Bien sûr, une solution unique, c'est les étanchéités liquides. Pourquoi? Parce qu'on a des traitements de points de détail à froid, des primeurs adaptés à tout type de support, un renfort de voile dont je vous parlais auparavant, qui permet de lier le support avec le raccord, et ça va résister au poinçonnement et aux fissures avec une haute résistance à la rupture. Comme vous pouvez voir, nous avons 4,0 mégapascales de résistance à la rupture, ce qui est assez important. Bien sûr, une application à froid avec ses charges rapides, permettant d'épouser tout type de forme géométrique, que ce soit des formes positives ou des formes négatives. Une résistance aux racines et aux rhizomes totalement végétalisable, des certificats feu et des travaux à moins 5 degrés. Vous avez 4 coloris dans la masse de finition et des FDES disponibles. Pour la partie courante, elle est sous garantie décennale aussi, comme tous nos systèmes, avec un système applicable en 3 couches, un peu moins de 4 kg le mètre carré et faible épaisseur. Cela permet des applications en rénovation ou en neuf, et en même temps, vous pouvez alléger la structure. Nous pouvons réaliser tout type de projet de toiture, quelle que soit la forme et les contraintes techniques. Un point non négligeable, le fait est de ne pas avoir de joint de recouvrement en partie courante, comme on peut retrouver sur les laits de membrane bitumineuse. Ça va réduire drastiquement les problèmes d'infiltration sur ces points singuliers. Nous sommes listés verts AQC. Donc l'AQC, c'est l'agence qualité construction qui répond aux normes de commission des produits. Les normes de commission de produits, ils investissent en fait sur les quantités de sinistralité. Et comme nous sommes listés verts, nos primes d'assurance sont bien sûr sauvées. Et nous avons aussi des solutions réflectives, ce qu'on appelle chez nous le ProSolar. C'est un peu un système de cool roof. Ça permet de réduire drastiquement le phénomène de transmission thermique. Mais on pourra s'étaler un peu plus dans les questions si vous en avez par la suite sur ce système de réflectivité. Les balcons. Alors les balcons, nous pouvons aussi inclure les loggias, les terrasses et les coursives.
Les problématiques sur les balcons sont souvent comme les toits plats, les points de détail, l'étanchéité non adaptée. Parfois, elle est inexistante, car la réglementation sur l'étanchéité des balcons n'est pas encore mise en place. Elle ne devrait pas tarder. Euh, les problématiques que vous pouvez voir sur ces photos sont des infiltrations d'eau qui créent des fissures, corrodent le ferraillage et fragilisent l'ensemble. Cette fragilisation, malheureusement, elle entraîne certains effondrements et on en voit de plus en plus. Bien sûr, vous n'avez aucune obligation et il n'y a aucune réglementation à ce niveau-là, mais on peut quand même craindre des poursuites judiciaires et des condamnations. Quelles sont les solutions triflex sur ces systèmes-là? Bien sûr, c'est en premier temps l'étanchéité. Donc l'étanchéité va venir résoudre ce type de dommages en protégeant le support de l'érosion, de la fissuration et de la corrosion. L'avantage également de nos systèmes d'étanchéité, comme je vous l'ai dit auparavant sur les toits plats, c'est leur faible poids. Ça va permettre de ne pas surcharger le balcon, dont la charge admissible courante est souvent de 300 kg par mètre carré. Avec la possibilité aussi au cas par cas de ne pas être dans l'obligation de démonter l'existant et ainsi réaliser une économie importante. Vous avez un système de balcon sur carrelage. Si le carrelage est bon, nous avons des systèmes où nous pouvons revenir dessus. Mais bien entendu, ce sont du cas par cas et nous devons faire un diagnostic de ces systèmes avant l'intervention de nos produits. Comme tous nos produits, les travaux en hiver sont faisables. Nos systèmes sont réparables et renouvelables. Imaginez, par exemple, un balcon qui, après 8 ans, a souffert d'une grosse activité. Avec son propriétaire, vous avez des ratures, des salissures, etc. Nous avons la possibilité, puisque comme je vous l'ai expliqué, notre étanchéité est en partie supérieure du support, de réactiver nos solutions, de remettre une couche de finition et une couche d'usure, et par la suite directement remettre le balcon en activité. Ce qui est vraiment un coût important, puisqu'on n'a pas besoin de redéfaire tout le balcon, le système de carrelage, ou le système d'étanchéité, ou le support lourd. Bien sûr, nos systèmes sont sous décennales. Un large choix aussi de couleurs, de finition, puisque nous proposons plus de 50 teintes en nuancier de RAL. Les possibilités également de créer des pochoirs. On a certaines entreprises qui veulent leur logo. On peut créer des pochoirs de logo. Certains syndics de copropriété qui veulent des couleurs particulières pour leur immeuble. On peut adapter les couleurs en fonction de leur immeuble. On peut aussi adapter les relevés aux couleurs du bâtiment. Parfois, certaines personnes n'aiment pas avoir les relevés différents et on peut adapter aux couleurs du bâtiment. Bien sûr, on a des finitions quartz et sablé. Un autre point, une autre problématique, ce sont les parkings. Je vais laisser la main à mon collègue Florian Gosset. Il va vous parler un petit peu des problématiques des parkings. Florian, si tu veux bien. Oui, merci Thomas. Bonjour à tous. Donc quelques photos de parking sur lesquelles on est de temps en temps sollicité. Donc des problématiques que vous devez également connaître sur du tradi avec bicouche bitume et enrobé ou asphalte, des nids de poules, des ornières, des cloques, des défauts de pente, des problématiques au niveau des joints de dilatation, très connus dans les parkings de copropriété, des problèmes liés à la structure du parking, notamment quand vous êtes sur des systèmes avec prédales et dalles de compression. Vous avez souvent dans les systèmes d'étanchéité des fissures le long des joints de prédales ou aux appuis, de l'usure prématurée sur des systèmes d'étanchéité liquide positionnés sur des parkings en rampe, où donc généralement l'usure est prématurée en rampe puis en partie courante. Donc face à ce genre de problématiques, on va vous expliquer un petit peu ce qu'on peut proposer. Tu peux tourner, Thomas, s'il te plaît. Alors, nos systèmes s'adaptent aussi bien en dalle qu'en rampe de parking aérien, qu'on se trouve au-dessus de parties closes du bâtiment ou au-dessus de parties non closes. Donc, pour des parkings dits PSLV, parking en superstructure largement ventilé, on a des solutions pour les deux cas. Pour des planchers de type A ou D au regard du DTU 2012, donc de la dalle coulée en plein, des prédales, de la structure mixte béton-acier, ou du bac collaborant, système qui a vraiment le vent en poupe en ce moment dans le domaine du parking, puisque très rapide à installer, et notamment à la verticale. Donc nos systèmes vont être intégralement armés avec le voile de renfort ou partiellement armés en fonction de la nature de cet ouvrage. On va là aussi travailler à froid, avec des systèmes uniquement appliqués manuellement, de façon à éviter tous les problèmes d'overspray avec les systèmes projetés. Je pense notamment à vous qui êtes des acteurs du sud de la France, le long des côtes, on peut difficilement travailler avec des systèmes projetés dès qu'on a plus de 40 km/h de vent. Donc en métacrylate avec triflex, on n'est pas limité par ce phénomène. La température non plus, comme dans les cas précédents.
un système d'étanchéité installé et circulable dès 2 heures après la fin des travaux. Donc ça, c'est non négligeable comme intérêt quand vous êtes dans des parkings avec de l'activité commerciale. On est classé Bérous T3 en feu, BFLS1 donc sur support en maçonnerie. Ce qui est très intéressant aussi, c'est donc la théâtralisation avec nos systèmes. Tous les parkings peuvent bénéficier d'une colorimétrie qui leur est propre. On peut intégrer le marquage dans la couche de finition, comme vous le voyez sur la première photo, qui n'a pas de marquage, hein. C'est uniquement la photo la finition qui fait office de marquage. Tu peux revenir un tout petit peu, Thomas, s'il te plaît, à la page précédente. Donc le système, comme en balcon, est également en liste verte AQC, donc ce qui nous permet effectivement d'avoir des prix d'assurance relativement faibles. On a des FDES qui sont maintenant disponibles également sur ces systèmes. Donc comme le montraient les photos suivantes, on a également des solutions pour les planchers intermédiaires de parking, où là on va plutôt être sur des systèmes de revêtement, tout en ayant la possibilité de conserver les aspects de finition que vous auriez sur la partie aérienne et les mêmes textures d'antidérapance. Donc, on peut travailler avec des systèmes métacrylates ou des systèmes époxy sans solvant si le parking est moins ventilé et qu'on a besoin de travailler avec des systèmes sans odeur lors de la pose. Troisième point sur lequel on travaille en parking, ce sont les solutions de réparation sur l'existant. Donc, quand vous avez des parkings en traditionnel qui présentent des défauts, comme ceux dont on parlait tout à l'heure, hein, des épaufrures, des nids de poules, des ornières, on a toute une série de mortiers de réparation PMMA qui s'appliquent à basse température et en séchage 30 minutes, circulables dès 1 heure. Donc, ça va notamment être utile pour tout ce qui est réparation de nids de poules, d'ornières et ainsi de suite, mais également pour tout ce qui est collage. Collage de butées, collage de stop-car, intégration de capteurs au sol quand vous avez de la signalisation de position par capteur. On va également pouvoir réintégrer des éléments rapportés à l'ouvrage un peu plus tardivement, donc comme des bornes de recharge pour véhicules électriques, des panneaux de signalisation qui n'étaient pas prévus initialement. On va pouvoir facilement les coller et les intégrer au système d'étanchéité existant avec ce type de solution. Voilà pour la partie parking et je repasse la main à Thomas. Merci Florian. Donc, vous avez bien compris, ce sont des solutions aussi qui sont modifiables et réparables. Là, par exemple, on vous a donné quelques photos d'un exemple sur un parking. Imaginez que vous avez mis en route un parking et que vous avez une contrepente. Vous devez créer une évacuation d'eau pluviale. Si vous êtes sur un système bitumineux, vous êtes obligé de casser la dalle de circulation. Par contre, si vous êtes un système qui est en surface, comme nos systèmes de chez Triflex, vous allez pouvoir simplement réactiver nos produits, qui sont réactivables à vie. On peut venir par-dessus avec des couches à vie, on le réactive, on crée une évacuation, on fait nos raccords de détail et ça nous permet par la suite d'éviter des obligations de travaux assez lourdes. De la même manière, nous avons des solutions renouvelables avec une empreinte CO2 épargnée. Vous avez l'exemple du parking de copropriété qui a reçu par exemple un renouvellement de couche d'usure après 14 ans de bons et loyaux services. L'étanchéité était intacte, la partie circulable avait été réactivée et nous avons recouvert avec notre système afin de pouvoir redonner une jeunesse à ce parking. Donc, c'est un gain de temps car il n'a pas fallu détruire l'ancien système. Nous avons aussi une empreinte écologique importante. Je laisse Florian dire quelques mots sur cette empreinte écologique. Florian, si tu veux bien. Oui, tout à fait. Donc, en fait, l'idée est relativement simple. Imaginez un parking en système traditionnel qui doit être renouvelé au bout de 10-15 ans. Vous allez devoir démolir l'intégralité du complexe et le reconstruire. Donc, cette démolition va impliquer un impact carbone et la reconstruction va impliquer le fonctionnement d'une centrale à bitume, des camions qui vont livrer, des machines qui vont réinstaller. En métacrylate, on a une empreinte carbone existante liée à notre production en chimie, on installe, mais au moment du renouvellement, on va simplement reposer par-dessus, comme vient de dire Thomas. Et à ce moment-là, on va faire une très grosse économie en termes de bilan de carbone. Donc, si vous comparez aujourd'hui, sur une durée de vie de 50 ans, le bilan carbone d'une solution tradi à celle d'une solution triflex, vous allez avoir un impact qui est environ de 11% inférieur avec la solution triflex en termes de bilan carbone. Donc, cette technologie de réactivation va nous permettre de faire des économies conséquentes. Et quand on sait qu'aujourd'hui, les projets de parking en centre-ville sont attribués en fonction de l'empreinte carbone du projet, intégrer un système d'étanchéité liquide de chez nous dans le projet jouera sur la réussite de la proposition. Merci, Florian. Donc, pour résumer, vous avez un système à froid, liquide, adapté à toute forme géométrique, circulable en surface, avec une durabilité de plus de 25 ans et un séchage rapide.
Comment nous procédons? Nous vous accompagnons sur vos projets du début à la fin, c'est-à-dire qu'au moment où vous avez la conception du projet, on va venir, on va faire un diagnostic sur site, on va avoir des supports extrêmement réactifs, on va accompagner nos applicateurs sur ce projet, on va vous faire des recommandations, nous allons monter aussi des dossiers de préconisation, des dossiers techniques afin de vous accompagner sur ce projet. Et en milieu de parcours, nous allons venir aussi vérifier si la qualité et le service proposé est bien en place. Voilà un peu ce que nous pouvons vous proposer en système d'étanchéité liquide. Vous pouvez retrouver sur le site internet en PDF toutes nos solutions et nos documents. Je vous laisse poser vos questions en bas à droite. Vous avez un petit chat, une boîte de chat ou une boîte de questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. Et nous nous tenons à votre disposition. Alors, n'hésitez pas avec les questions. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont déjà été lancées. Pas pour le moment, mais on vous laisse le temps, n'hésitez pas. Alors, les questions peuvent aussi bien porter sur le contenu de la présentation de Thomas qu'être totalement annexes au contenu, hein. On est aussi là pour ça. Des cas particuliers, des cas qui vous posent problème aujourd'hui, par exemple. Florian, je parlais tout à l'heure aussi du système ProSolar. Tu as quelques mots, tu peux Oui, alors, nous guider? tout à fait. C'est vrai. Donc, ProSolar, l'idée est très simple. On a un système d'étanchéité liquide pour toiture qui est sous avis technique, aussi bien en neuf qu'en rénovation sur membrane existante. Et ce système existe également dans une variante blanche hautement réfléchissante, qui bénéficie également d'un test de réactivité, de réflectivité solaire. Donc, on peut installer ça sans aucun souci, aussi bien en étanchéité qu'en simple recouvrement sur une membrane existante sans création d'une nouvelle étanchéité. Ça va avoir un impact très important sur le bilan thermique du bâtiment, notamment sur la consommation en termes de climatisation durant les périodes estivales. Donc, on a déjà fait quelques chantiers dans le sud. Thomas en a suivi un il y a quelques semaines du côté de Bordeaux, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Euh, exactement. voilà, donc c'est une solution qu'on nous demande de plus en plus en ce moment, notamment en simple revêtement réfléchissant sur des grandes toitures existantes, hein. Les économies sont conséquentes. On pourra également, si certains sont intéressés, vous renseigner sur les gains énergétiques que ça peut représenter, notamment dans des surfaces commerciales. N'hésitez pas avec vos questions, hein. Je sais, la première question est toujours très difficile à poser, mais souvent, on a des questions qui arrivent, une première, puis le reste arrive très rapidement. Je crois qu'on a une première question. Alors, attendez, je vais regarder. Bonjour, je vous remercie pour les informations. La mise en œuvre du produit nécessite-t-elle la mise en œuvre d'engins mécaniques? Je pense aux étanchéités sur parking silo. Il faut parfois prévoir un étaiement du garage durant le chantier. Oui, alors Florian, pas du tout. Effectivement, quand vous êtes sur des solutions tradies, les compacteurs vont impliquer parfois des renforcements de structure. En étanchéité liquide, le seul engin qui monte sur la toiture, c'est un petit Fenwick pour déplacer les containers qui vont contenir la résine, puisqu'en général, en grand parking, on ne travaille pas avec des seaux, on travaille avec ce qu'on appelle des IBC, qui sont des containers de 900 kg pour transporter la résine. Donc, on reste sur du matériel assez léger en toiture. Donc, on travaille avec du matériel manuel. Et le silo est effectivement un des types d'ouvrages sur lesquels on travaille le plus en ce moment. On peut vous donner quelques exemples. On a fait le parking silo de la centrale nucléaire de EDF à Tricastin, le siège de Continental à Toulouse, une partie du parking EDF à l'Ar à Marseille. Donc, tous ces ouvrages sont des parkings de type silo, donc en bac collaborant, avec un système de chez nous qui s'appelle Triplex Deck Floor, qui est donc un système sous ATEX installé sur la toiture de l'ouvrage. j'ai une autre question, Oui, Florian. On me oui. pose la question, pouvez-vous nous confirmer que l'application sur enrobé ou asphalte est possible sans dépose du complexe? Alors, ce genre de pratique n'est pas conforme à ce qu'on appelle le CPT 3680, qui est le guide de référence vers la vie technique pour les résines. Aujourd'hui, la pose sur ancien enrobé ou sur ancien asphalte n'est pas conforme. Alors là, je ne parle pas forcément de triflex, hein. Je parle de façon générale pour les selles. La dépose de ces complexes est indispensable pour mettre en place un système d'étanchéité liquide. Sauf si le cahier des charges de votre fabricant préconise autre chose.
mais ça reste néanmoins des pratiques qui sont extrêmement risquées sans une très grande maîtrise de l'industriel. L'enrobé ou l'asphalte sont des supports qui sont relativement meubles, notamment en période estivale. Donc déjà, si nous, on préconisait quelque chose comme ça pour X raisons, on travaillerait avec un système totalement armé, avec voile de renfort, en aucun cas avec des systèmes sans armature. Et encore une fois, vous seriez de toute façon en dehors du cadre du CPT 3680 pour ce genre d'application. Les règles pro rampe et dalles de parking préconisent également une application exclusivement sur dalle béton, pas sur couche rapportée. Sur le même sujet, Florian, là, on a une autre question qui parle de, en cas d'important nid de poule, peut-on les couvrir sans problématique de pente? Alors, le produit résiste parfaitement aux stagnations d'eau, si c'est la question. Le métacrylate peut être laissé en eau stagnante. Tout à l'heure, tu parlais de l'exemple où on fait des bassins. Les bassins à la fontaine sont des cas typiques d'eau stagnante. Donc, aucun souci avec nos mortiers PMA pour les réparations, ils peuvent rester en eau stagnante. D'accord. N'hésitez pas encore à poser vos questions. Dans tous les cas, on va vous envoyer aussi notre présentation. Vous allez pouvoir la voir par email si vous voulez refaire une relecture sur certains points. Nous sommes aussi à votre disposition par téléphone. Vous avez nos contacts. Comme je vous l'ai dit aussi précédemment, nous avons nos conseillers régionaux qui vont pouvoir vous guider avec nos applicateurs régionaux qui vont pouvoir vous guider sur tous vos projets. Si vous souhaitez avoir des rendez-vous aussi téléphoniques ou conférences ou présentiels, nous nous déplaçons sans problème pour étudier vos projets et vos problématiques. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'étais la dernière. Je pense que l'on est bon au niveau des questions. Si vous avez d'autres questions, allez-y, je vous en prie, c'est le moment. Peut-être pour compléter la question sur les problèmes de pente, là on a parlé principalement de mortier de remplissage. Il existe également des produits chez nous qui peuvent créer de la pente sur béton ou de la pente sur ancien asphalte. On peut localement créer de la pente avec des produits spécifiques en gamme mortier PMA Matriflex pour recréer ce genre de besoin. Donc, je n'ai pas d'autres questions. Je crois pour l'instant, attendez, je vois. Donc, dans tous les cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer maintenant ou en privé. Merci en tout cas pour votre présence. On espère vous avoir informé d'une manière générale. C'est vrai que la présentation est très générale. On peut revenir après en individuel sur les différents systèmes, les détails, etc. Mais c'est tellement complexe dans le sens où il y a beaucoup de terminologie qu'il vaut mieux qu'on étudie chantier par chantier avec vous. Je ne sais pas si tu veux rajouter un dernier mot, Florian, avant de fermer la session. Non, je remercie les participants et comme l'a dit Thomas, vous n'hésitez pas, nos coordonnées sont affichées sur la dernière page de présentation, donc vous pouvez nous envoyer individuellement vos questions par email ou nous appeler en direct. On est là pour ça. Merci à tous. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée.